Et après on se plaint des bus de la RTN ou de la RATP. C'est top classe, hein. Hello, hello, hello. Il est 6h30 du matin, je sors de la douche. Alors l'objectif de la journée, c'est faire mon sac, faire 2 sacs, dont un qui reste ici à la conciergerie de l'hôtel, où il y a mes affaires civiles, le jean, les baskets et tout ça, le livre que j'avais pris pour le trajet. Faire mon sac, descendre, prendre le petit déjeuner, régler la note, et puis voilà. Après je prends en théorie un taxi qui m'amène jusqu'à Gongabu, c'est la station des cars qui dessert un peu tout le pays, et de là je prends le bus qui va jusqu'à Bessissart. Donc j'aimerais le prendre vers 8h, après c'est approximatif, il n'y a pas d'horaire fixe. Voilà, donc déjeuner, sac, bus. À tout à l'heure. Tadam, magie du montage. Donc ça y est, je suis prêt, je vais descendre déjeuner. Donc les 2 sacs sont là, le grand il part avec moi, le petit il reste là. Et voilà, allez, c'est parti. Je pense que je vais quand même garder la caméra pour le trajet, la garde avec moi et mes papiers importants surtout. Voilà. Sinon, il y a quand même un peu un brouillard dans cette ville. Allez, à tout à l'heure. Alors, je suis dans le bus, ça y est. Je pense qu'il a un petit âge ce bus. Donc, bon, je sais pas il y a combien de temps de trajet. 4, 5, 6. Pour l'instant, il est vide. Mais à mon avis, ça va pas durer. Et après on se plaint des bus de la RTN ou de la RATP. C'est top classe, hein, comparé à... Qu'est-ce qu'ils font? Ça y est. Parti, ça bouge un peu et on est en ville. J'imagine même pas quand on va sortir de la ville. Je vous reprends si j'ai pas vomi. Pause ravitaillement. Je crois qu'il va mettre de l'essence. Ça vaut mieux. Est-ce que vous avez déjà vu les routes de l'impossible? Ah ben moi je le vis. C'est chaud. Alors on est en petite pause après 2 heures de route. C'est physique, hein. Est-ce que c'est normal qu'un car double une voiture? Je ne pense pas. On verra bien si j'y arrive à destination. Alors il y a un car arrêté, donc du coup on monte sur le trottoir. On est resté 20 minutes avec ce bordel. Oui, parce qu'il y a ceux qui montent, ceux qui descendent. Évidemment, où ils tombent en panne, c'est là où il n'y a qu'une voie. Voilà, on est reparti.
Bon alors, changement de plan. Je devais m'arrêter à Bessissart. Et en discutant là, pendant les 8 heures de car, de bus avec 2 personnes, ils m'ont dit oh, le mieux c'est que tu commences à Boulboulet. Donc j'ai dit bon ben, on va continuer jusqu'à Boulboulet. En plus la personne avec qui je discutais me disait qu'elle allait à la Boulboulet. Banco, ça m'a fait économiser 10 km et surtout que c'était pas très intéressant apparemment. Bref, à savoir pourquoi le chauffeur a décidé non non moi je vais pas jusqu'à Boulboulet, je m'arrête à Bessissart. Donc on va continuer le plan initial. Donc comme j'étais déjà quasiment sorti de Bessissart, qui est là-haut, je me suis dit t'as passé 8 heures ton cul assis. donc direction Boulboulet, voire Jagat. Quelle heure il est? Il est 4h30, ça va? 4h30, à peu près 10 km, 5 km/h, 2 heures, avec un peu de chance, en 1h30 j'y suis. Allez, hop. J'espère que c'est pas les toilettes. Ah, cette fraîcheur. Petite douche qui a fait du bien. Elle a été bien fraîche. Et alors, je sillonne un cours d'eau. Alors toute cette portion de route, si on peut dire ça, de chemin de terre, c'est plein de camions, c'est plein de... Je comprends pourquoi le chauffeur n'a pas voulu s'y embarquer. Et je comprends surtout pourquoi on m'a dit non, c'est pas très intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est voilà, une route qui est très fréquentée, donc pas intéressante. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a un petit embouteillage. Alors, je sais pas s'ils font. Peut-être j'ai arrêté. Je vais dépasser les camions qui m'ont dépassé. Là, on se rapproche du niveau de l'eau quand même. Je dis c'est les routes de l'impossible. Par contre on était dans la fonction publique au niveau de... Il y en a un qui creuse et 20 autres qui regardent. Restez. Bon. Je vais rencontrer un Slovaque et une Slovaque qui étaient dans les jeeps qui montaient à Jagat. Du coup, je leur ai dit que j'allais à Bulbul et peut-être à Jagat à 2 km après. Et je leur ai dit bonne chance et que le premier arrivé, eh ben, il avait un cadeau, c'était une bière de la part des deuxièmes. Donc je vais accélérer un peu, une bière m'attend. Namasté. Namasté. Ouf. Bon.
C'est la première fois. Hein. Ça me fait un plaisir que ce soit avec vous. Mais comment ça bouge? Ça bouge, hein. Hop, on va laisser passer la moto. On sent que ça fait... C'est pas très stable. Et ça couine un peu surtout. Bon, quand même si une moto ça passe. Voilà. It was the first one. Ah, on arrive dans le vert là. Oh. 7 km. Centrale électrique. On va voir ce que ça donne. Après la station électrique, on a un tunnel qui va jusqu'à Boulboul. Allez go. Bon, à la sortie de... Enfin, juste après la station hydroélectrique, il y a ce tunnel qui mène directement à Boulboul. Je suis pas sûr d'avoir ma bière. Je suis pas sûr d'arriver à Gégat avant. Mais bon, si je suis pas, je vais pas leur payer la bière. On prend l'embrouille et la Marseillaise. Si j'avais été le premier, je t'aurais attendu. Bref, on continue. J'arrive à un endroit où il devrait y avoir une cascade. Ben là, voilà. Une cascade. Allez, plus que 2 km et je suis arrivé. 2 km, ça fait une demi-heure. Une demi-heure. 3 quarts d'heure max. Je vois que la luminosité commence à descendre. Oh. Au pire des cas, je termine à la torche, à la frontale. Allez, c'est parti, c'est parti. Yo. Alors, c'est bon, j'ai trouvé mon hôtel. Je croise un gars là, en moto, m'arrêter, discuter. Bon, il s'est pas arrêté pour rien non plus. Hein. C'était le patron d'un hôtel. Au village où je vais m'arrêter, où je devais m'arrêter demain. Mais comme l'étape de demain de Bessissart à Engaddi, je l'ai fait là, en sortant du bus. Ben voilà. Ça s'est fait comme ça parce que Bessissart, c'était trop grosse ville. Trop de bordel. Voilà. Pas de bordel, hein. Ça y est, je suis arrivé à l'hôtel. L'hôtel. Ah, une petite chambre. Ouais. Il y a une toilette, un lit, un truc, on ne demande pas plus. Il y a une douche. Ça peut faire du bien. Et voilà. 200 roupies. Ça fait 500 roupies, ça fait 3 euros. Donc le prix d'un Twix en France. Du coup, je vais aller manger. Après, je vais aller prendre la douche. Je pense qu'on est bon. Peut-être à tout à l'heure.